tous, bonjour à tous. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo ASMR, présentation de consoles de jeux vidéo. Le but de ces vidéos, c'est à la fois de pouvoir se poser tranquillou et en même temps découvrir un petit peu toute ma collection de consoles de jeux et de jeux bien sûr. Euh, voilà, dans l'histoire des plus anciens ou plus récents. Et aujourd'hui, on va repartir du côté de chez Nintendo. La dernière fois, on était chez Sega, on avait parlé de la Sega Saturn. J'avais d'ailleurs oublié de préciser que c'était le début d'ailleurs du support CD sur la console du côté de chez Sega. Alors en parallèle, donc là on va parler d'une époque un peu plus récente, hein, puisque c'était 95. Non, on va parler de 1997. Alors la Nintendo 64 est la console dont on va parler aujourd'hui. La Nintendo 64, donc elle se présente comme celle-ci. Alors celle-ci, c'est une version spéciale, hein, c'est une édition illimitée Pikachu. Voilà, mais en tout cas la console se présentait toutes de la même façon, sauf que les autres étaient noirs, il n'y avait pas le Pikachu dessus et tout. Donc voilà, moi ça c'est ma console de jeu Nintendo 64. On va faire un peu le tour du propriétaire et bien sûr parler un peu de comment j'ai pu avoir cette console. Alors tout d'abord, comment j'ai fait connaissance avec la Nintendo 64. Et ben en fait quand j'étais jeune, je ne l'avais pas. Voilà, je ne l'avais pas. J'avais un voisin, voilà, un voisin qui avait une Nintendo 64 chez lui et avec qui on jouait souvent à Street Fighter sur Super NES quand il venait chez moi, et moi quand je venais chez lui, et ben je jouais à Mario Kart 64, voilà, et à Pokémon Stadium. Alors du coup, par la suite j'ai acheté moi-même une Nintendo 64 basique. Elle était noire, voilà, basique. Et c'est vrai que la Nintendo 64, on va dire de luxe, c'est celle que je possède là. Et je remercie infiniment ma chérie Laura de m'avoir acheté cette magnifique console de jeu. Franchement, le jour où j'ai ouvert le carton qui contenait cette ce petit bijou, je peux vous dire que mon cœur il a battu comme ça. Parce qu'elle est vraiment magnifique. Je la voyais souvent, on va dire en photo, pas en vrai parce qu'elle est assez dure à trouver. Euh, voilà, donc on va parler un petit peu de tout ça. Alors la console donc, utilise encore à ce moment-là le support cartouche. Donc voilà, il y a une trappe ici dedans où on peut insérer des cartouches de jeu. Donc les cartouches, je vais vous en parler après, hein, ça ressemble à ça. Voilà. Mais on en parlera après. Donc on a sur la face avant un interrupteur. Alors sur la Nintendo 64 basique, c'est un petit interrupteur ovale gris. Là, il est en forme de Pokéball parce que c'est une édition spéciale Pokémon. Et voilà, un bouton à bascule. Là par contre pour le coup c'est la même chose sur l'autre. Un bouton de position fixe. Voilà. Ici sur le pied de Pikachu, un bouton reset. Alors sur l'édition standard, c'est un simple bouton ovale gris. Voilà, tout simplement. Petite particularité, les joues de Pikachu s'allument en rouge. Donc c'est la Nintendo 64 équipée d'un voyant de fonctionnement. Sur l'édition standard, il n'y a aucun voyant de fonctionnement, hormis un petit truc rouge qui s'allumait là, voilà, devant. Mais c'est tout. Voilà, il n'y avait pas de truc spécial. Voilà. Petite grille d'aération sur le dessus, si on peut voir un peu, d'ailleurs à travers la vidéo, les brillances à l'intérieur. Alors à l'arrière, un gros trou ici, c'est normal. C'est là que vient se greffer le bloc d'alimentation. Ça, on va en parler un petit peu après. Vous allez voir, c'est assez surprenant. Mais c'est bien fait, c'est bien pensé parce que l'alimentation n'est pas intégrée à la console, c'est externe. Donc en cas de problème, en cas de panne,
année ou autre. Facile à changer. Ici vous avez la prise où on peut brancher le cordon vidéo. Une prise qu'on retrouvera d'ailleurs également sur la GameCube. Ils ont commencé et c'est également aussi la même prise que sur la Super Nintendo. Donc voilà. La différence est que vous verrez après, le bout du cordon n'est plus une Péritel mais des fiches RCA. On en parlera après dans l'air des accessoires. À l'avant de la console, donc un logo Pokémon. Sur la Nintendo 64, il y a un logo écrit Nintendo. 4 ports manettes, donc on peut jouer à 4 joueurs simultanés. Ça y est, c'est le début de la famille là. Le début de la famille. Voilà, donc sinon rien d'autre. Plus ici à l'arrière, donc beaucoup d'aération. Cette console avait tendance un peu à chauffer. Ici donc on voit l'étiquette donc de Pokémon Pikachu Nintendo 64, donc c'est le nom de la console. Voilà, alimentation 97, voilà. Le numéro 8 ans et plus, donc voilà pour les 8 ans et plus. Et puis petite particularité sur la console, ici il y a une petite trappe qu'on peut ouvrir. Et ici à l'intérieur il y a ce qu'on appelle un memory pack. C'était pour faire fonctionner certains jeux qui demandaient plus de mémoire supplémentaire. Donc c'est un ajout en plus, ce qu'on appelle expansion pack. Voilà, memory expansion, c'est écrit sur le capot. Voilà pour la console, on a fait le tour du propriétaire. On va passer aux accessoires. Alors du côté accessoires, donc on a le cordon Péritel, donc le même embout que sur la Super Nintendo. D'ailleurs vous pouvez aussi utiliser le cordon Péritel du Super NES pour le mettre sur la télévision, ça fonctionne. Surtout si vous n'avez pas ces prises là sur votre téléviseur. Donc c'était fourni aussi avec un adaptateur Péritel. Donc là j'ai sorti un adaptateur no name, mais ça ressemblait aussi à ça. Donc vous voyez Péritel à l'arrière. Et puis si vous il n'y avait pas ce truc là sur celui d'origine, c'est du S-Vidéo, c'est un autre format vidéo. Donc on pouvait brancher ces prises dessus là, comme ça, hop. Voilà, donc vous pouvez utiliser ça. Ou si vous avez encore un cordon Péritel de Super NES, ça marche aussi. D'ailleurs j'ai trouvé que la vidéo était un peu plus jolie. Mais bon, c'est que mon avis. Voilà. Alors évidemment, on a l'alimentation. Donc je vous avais expliqué que c'est une alimentation amovible, donc prise de courant traditionnelle, très classique. Et en fait, c'est un gros bloc avec un câble comme ça, qui se branche dans la console directement. Voilà, donc il y a une espèce de clip ici qu'on peut appuyer dessus. Voilà, NUS 002, donc c'est un adaptateur secteur qui délivre deux tensions différentes, du 12 volts et du 3,3 volts. Un peu à l'image des alimentations à découpage de PC. Voilà. Donc avec la fiche à l'intérieur et tout. Voilà. Et ensuite, bien sûr, pour pouvoir jouer aux jeux vidéo, il nous faut une manette. Alors il y avait voilà cette manette là. Faut savoir également qu'il existe d'autres manettes qui sont sorties. Donc d'autres manettes que celle-là, parce que celle-là c'est l'édition Pokémon, mais en vrai les manettes étaient fournies donc dans des boîtes comme ça, dans la console bien sûr non, mais il fallait acheter une manette à part. Hein. Il n'était pas fourni avec 4 manettes. Quand on achetait une console on en avait une. Donc il fallait acheter des boîtes avec des manettes de différentes couleurs. Celle-ci est noire, mais il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du vert, il y a du jaune, il y a des transparents violet, bleu, orange, enfin il y a beaucoup de couleurs différentes. D'ailleurs, je possède donc cette boîte, donc la noire en boîte. J'ai également une bleue sans Pokémon. Celle-ci, je l'ai trouvée récemment dans un Carrefour deuxième main. Lorsque la console, donc lorsque ma chérie l'a achetée, elle était livrée avec une manette de tout bleu. Et du coup, quand j'ai vu que celle-ci était en vente dans un Carrefour deuxième main, waouh, occasion. Je dis waouh, là il faut la prendre hein, parce que c'est celle qui va avec. Donc là, du coup, maintenant c'est complet. Alors, du coup, cette manette est
composé de plusieurs boutons, donc une croix, mais également un joystick. Alors c'est tendance à mal vieillir ces joysticks-là, ils prennent un peu du jeu avec le temps. Celui-ci ça va, non ça va, celui-là ça va. Bouton Start, bouton A, bouton B, et 4 boutons d'action, plus 2 boutons de gâchette là, plus un bouton là. Ici vous avez la possibilité de brancher des accessoires supplémentaires, un kit de vibration si je me trompe pas, une carte mémoire pour sauvegarder des jeux en plus je crois, et également un transfert pack pour faire transférer par exemple pour jouer à des jeux Pokémon, cartouches Pokémon avec le Pokémon Stadium, enfin tout qui agit avec la console. Franchement une très très belle manette, ergonomiquement, possibilité de jouer soit comme ça, voilà, bon, rarement comme ça, plus souvent ça sera comme ça, avec les boutons comme ça. Par contre, non, ça c'est pas pratique, comme ça oui, comme ça non, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont mis ce bouton là. On utilise assez rarement ce bouton là quand on joue avec le joystick. Certains jeux se jouent sans joystick comme ça, ou comme ça avec le bouton comme ça. Voilà, je pense que ça a été pensé comme ça. Très bonne manette, dommage que le joystick soit fragile. C'était le seul point faible de cette manette. Maintenant on va parler des jeux, évidemment. Alors nous sommes en 1997. En 1997, il y avait une nouveauté qui était apparue sur nos écrans à la télévision. Ce sont les Pokémon. Eh oui, les Pokémon. Alors là, c'était la fête. C'était le truc de fou, la nouveauté qui était sortie à la télévision avec Sacha, Pikachu. D'ailleurs, pour ça que j'ai pris la console. Hein. Parce que finalement, les jeux Pokémon fusaient sur la console. Donc Pokémon Snap, où on prenait des photos de Pokémon. Pokémon Stadium. Il y a également aussi Pokémon Stadium 2 que j'ai pas sur moi là, mais personnellement moi je ne le possède pas. Ma chérie le possède, mais moi je ne le possède pas. Voilà donc ces deux cartouches Pokémon, il y avait des jeux Pokémon, des jeux. Aujourd'hui celui-là par exemple, moi j'y ai rejoué récemment. Visuellement, il était même encore aujourd'hui, il est encore très très beau. Franchement, je suis encore agréablement surpris de la beauté, de toute beauté de ce jeu Pokémon Stadium. Sans oublier bien sûr les commentaires historiques. Le commentateur de ce jeu est absolument incroyable. Aujourd'hui, on pourrait en faire encore des trucs. Évidemment, qui dit Nintendo dit la mascotte de Nintendo. Je pense que je ne vous le présente plus. Alors je cherche en même temps parce qu'il se cache. Il s'agit de Mario Bros. Voilà, Mario Bros, Mario Kart, Mario 64, des excellents Mario 64 d'ailleurs qu'on a fait en stream il n'y a pas longtemps sur Twitch. Mario Kart 64 qui n'est pas le meilleur Mario Kart, mais pour l'époque par rapport à la Super Nintendo, il avait déjà fait un énorme progrès. Mais voilà, bon, au jour d'aujourd'hui, il a mal vieilli. Bon, voilà, c'est comme ça. Bon, celui-là, par contre, il est encore excellent. Des pépites, des jeux Mario, tout comme les jeux Pokémon. Franchement, c'est une valeur sûre de l'époque. Et il y avait aussi, bien sûr, une autre licence qui avait marqué les générations. Il s'agit de Zelda. Alors, Zelda Ocarina of Time, je n'ai pas Majora's Mask. Enfin, moi personnellement je ne l'ai pas. Enfin je trouve. Zelda Ocarina of Time. Alors ce jeu là, moi personnellement sur ce support là je ne l'ai jamais fini. J'arrive pas à le finir. Je suis bloqué. Enfin peut-être que je. En fait il faudrait que je le recommence et que je n'arrête plus d'y jouer parce que je me perds dans l'histoire sinon. Voilà. Excellent jeu Zelda. Franchement celui-là je l'avais eu exceptionnellement pour une valeur de 4 €. C'était au début d'Easy Cash. Easy Cash venait d'arriver dans la ville où j'habite, près de la ville où j'habite. Et pour le jour de l'ouverture, j'ai acheté ça. Oui, j'avais pas de Nintendo
c'est un petit jeu de robot que j'aime bien. Voilà, vous avez vu, 3 € aujourd'hui, des jeux Nintendo 64, pas à ce prix-là. Mais en tout cas, ce jeu-là, il est super beau. Super beau. Il y avait évidemment le légendaire Golden Eyes. Voilà, Golden Eyes 007. Excellent jeu, franchement, je vous le recommande. Pour les puristes, franchement, trop de bons souvenirs dans ce jeu-là. Oui, oui, il a mal vieilli, mais franchement, il est très très bon. Très 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 bon. Après, il y avait des petits jeux, comme des jeux de Formule 1. Moi, j'étais fan de la Formule 1 à l'époque. Ce que j'avais beaucoup aimé dans ce jeu de Formule 1, c'était la retranscription du bruit du V10 de la monoplace. Les bruits de moteur étaient les mêmes que ceux qu'on avait à la télévision. Même si, bon, bien sûr c'était en anglais, les commentaires, bon, peu importe, mais il y avait les vrais noms d'équipes de l'époque. Et FIA World Championship, donc c'est officiel. Et moi, c'est à partir de ces années-là où j'avais commencé à regarder avec mon père les Grands Prix de Formule 1. Et du coup, le fait de revoir des noms de pilotes de l'époque, le père de Max Verstappen par exemple, Jos, était dans ce jeu. Pour ceux qui connaissent un peu la Formule 1, on a des très très bons jeux aussi, hein. N'oublions pas cette mascotte que je vais vous montrer. Ah, attendez, mon oreille me dit qu'il me manque quelque chose. Alors je disais donc Diddy Kong Racing et je vous montre fièrement celui-là parce qu'il est en boîte et c'est très dur d'avoir des boîtes aujourd'hui. Celui-là, Donkey Kong 64, avec, vous voyez écrit là, ici, là, inclus Expansion Pack, donc c'était vendu avec, c'était pas plus cher, c'était parce que sinon le jeu ne tournait pas. Donc des jeux comme Donkey Kong, Diddy Kong Racing et Donkey Kong 64. Alors on est après les 3 versions de la Super Nintendo. Alors, je dirais que celui-là, ça me fait penser à Donkey Kong Bonanza qu'on a aujourd'hui sur la Switch 2. Le style de jeu était à peu près le même que sur Donkey Kong Bonanza. Donc c'est pour ça que j'ai accroché à Donkey Kong Bonanza, parce que Donkey Kong 64 reprenait un peu le même style, un peu en open world, etc. Et puis celui-là, il me fait penser à Mario Kart. C'est trop mignon d'avoir cet univers, tout ça. Donc les boîtes, donc là il y a un plastique, hein, mais c'était pas vendu avec, c'est moi qui l'ai mis pour le protéger. Alors sinon on a des petits jeux sympas. Mystical Ninja là. Celui-là c'est un jeu qu'on m'a conseillé, mais il est super dur. Donc j'ai pas réussi. Voilà. Après on a des jeux comme Lila Altoire. Voilà. Donc ça c'est aussi un jeu pas mal, hein. D'ailleurs c'est Star Fox. Voilà, Star Fox 64 qui a été renommé Lila War pour l'occasion. On a aussi des grands classiques comme Rayman 2. Voilà, Rayman 2 que j'ai eu le temps de faire. Un autre jeu de F1, donc l'année d'avant. Et puis alors là, évidemment, pour ceux qui ont la Switch 2 avec l'abonnement, vous avez bien sûr reconnu ce jeu classique F0X, sans doute un des meilleurs jeux de vaisseau de la 64. Ouais, excellent jeu, comme ça. Et puis enfin, pour finir, un petit jeu sympa de snowboard. Voilà. Donc je possède 17 jeux. Et puis le dernier qui était arrivé dans la collection, c'est donc un cadeau de mon petit frère, Clover, un jeu que j'ai encore pas testé, enfin je le teste celui-là. Voilà, il se balade un peu dans la boîte, donc je fais pas trop de bruit. Je fais attention. Voilà, donc pour mes jeux de Nintendo 64. Et voilà, en fait, je suis en train de même temps de vider mon décor en vous présentant tous ces jeux. J'espère que cette petite vidéo sur la Nintendo 64 vous aura plu. En tout cas, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous présenter mes collections de jeux. La prochaine vidéo de collection de consoles sera sur un univers qu'on n'a pas encore exploré. Il s'agira bien sûr de la PlayStation. Et oui, la PlayStation, il y a des choses à dire sur la PlayStation parce que
belles aventures.